Voilà, chapitre 8, relativité. Alors, je vous ai mis une petite introduction, hein, l'histoire est toujours intéressante, hein, Einstein a une histoire assez originale, on va dire, hein. Et le plus important, ici on y reviendra avec le document que vous avez également avec ce chapitre, c'est la transformation de Lorentz, c'est-à-dire la relation qui existe entre le temps relatif et le temps propre. Alors on va essayer de définir tout ça. Le temps propre, c'est le temps qui s'écoule sur le lieu de l'événement. C'est typiquement le temps qui s'écoule dans la fusée, par exemple. Le temps relatif, c'est le temps qui s'écoule ailleurs, dans un autre repère, qui ne dépend pas du repère dans lequel se déroule l'événement. En gros, c'est ça. Si vous avez effectivement peur de confondre les deux, retenez que le temps propre, c'est le temps qui correspond au repère dans lequel l'événement a lieu. Et il est toujours le plus court. Hein. Si vous trouvez un temps relatif qui est plus petit que le temps propre, c'est pas normal, vous vous êtes trompé. Donc ici, quelques petits calculs, hein, qui servent de préambule. On imagine effectivement une fusée qui va à 99% de la lumière, évidemment quelque chose de pratiquement impossible. Le temps qui s'écoule sur Terre, évidemment, est effectivement beaucoup plus important que celui qui s'écoule dans la fusée. C'est évidemment la thèse d'un film de science-fiction que vous connaissez tous, qui est La planète des singes, où les hommes partent, enfin ils pensent partir vers une, un système solaire éloigné, et en fait ils reviennent sur Terre, hein, ils ont été en hibernation, ils ont une fusée qui va extrêmement vite, et il s'est écoulé des milliers d'années sur Terre, hein, et évidemment, la civilisation n'est plus du tout la même. Ici, je vous ai fait suivre l'expérience de Bertozzi, qui est une expérience extrêmement intéressante où il a accéléré des électrons pour les faire justement atteindre des vitesses extrêmement importantes. Donc théoriquement, il aurait dû dépasser la vitesse de la lumière. Hein, ici, le calcul ici est à faire. Et en réalité, voilà ce qu'il obtient. Donc vous comparez les deux, hein, je pense que la conclusion s'impose d'elle-même. Alors, si on prend le document qui va peut-être éclaircir un petit peu les choses, voilà ce que vous êtes censé maîtriser. Que la lumière dans le vide est la même, quel que soit le repère. La notion de temps propre, qu'on va définir aujourd'hui, hein, un petit peu plus précisément. Et la relation, vous voyez, exploitée. Donc, vous n'avez pas à l'apprendre. Par contre, elle ne sera pas forcément réécrite comme celle que vous avez vue dans le cours. L'idée, c'est ça. Le postulat, c'est la valeur de la vitesse de la lumière n'est pas modifiée. Hein. Elle est tout le temps la même. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Donc, si on résume un petit peu la chose, on imagine un commandant d'un navire, ici, qui serait symbolisé par un tapis roulant. L'événement, le voici, l'événement c'est un éclair lumineux qui va se réfléchir sur le miroir et qui va revenir. Cet éclair étant visible de l'observateur de la fusée et également de l'observateur en dehors de la fusée qui serait par exemple situé dans un village en bas. Bien. Si on a une immobilité du tapis volant, il n'y a évidemment pas de différence de temps. Le temps qui s'écoule entre la réflexion de l'éclair lumineux et son retour est exactement le même, que ce soit pour la personne qui est sur le tapis ou la personne qui est en dehors du tapis. Par contre, on imagine que le tapis va très vite. Que l'événement a lieu également dans le tapis, toujours de la même façon, et que l'éclair lumineux se produit, évidemment, on déclenche le chronomètre au moment où l'éclair lumineux se déclenche, ici pareillement, c'est-à-dire que de là, on voit très bien l'éclair lumineux, et bien là, on constate que le temps qui s'est écoulé dans le repère lié au tapis
est beaucoup plus court que celui qui a été mesuré en dehors du tapis. Et c'est bien le problème de la relativité. Évidemment, si ces vitesses sont très faibles, ça ne se voit pas. Par contre, si la vitesse devient très proche de celle de la vitesse de la lumière, là, du coup, ça va se voir. Ici, il faut bien voir que le temps propre correspond à un événement qui se produit dans ce repère, hein, la durée propre. Alors que le temps relatif, c'est le temps qui s'écoulerait dans un autre repère, qui ne serait pas lié à celui dans lequel se passe l'événement. Donc ici, on parle également d'un coefficient de dilatation. C'est la même formule, hein, ici. Hein, simplement, il y a un gamma. Ici, pour bien vous faire comprendre, ici c'est le temps relatif, ici c'est le temps propre. Le gamma, si vous faites une vitesse très faible, vous remarquez qu'effectivement ça va faire 1 sur 1, le gamma est égal à 1. Il n'y a pas de dilatation temporelle. Si on met une vitesse proche de la vitesse de la lumière, ce terme-là n'est pas du tout négligeable, et donc il va aller se retrancher à 1. On va donc avoir un gamma qui va être supérieur à 1, et donc on aura une dilatation du temps. Le temps qui s'écoule en dehors de la fusée va devenir très important par rapport au temps propre. Ici, je vous ai mis un petit document assez ardu sur Minkowski, hein, mais j'aimerais bien que vous réfléchissiez aux deux activités d'ici vendredi. Activité numéro 3, surtout, détection des muons. Si vous avez le temps, vous faites la 4. Mais la 3 est extrêmement intéressante et on la corrigera vendredi. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, tranquille. Hein. Vous faites ça tranquillement. On verra ça mercredi ou vendredi. Voilà. Merci.